Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo Scrap Room Tour. Ça fait hyper longtemps que je vais vous la faire et pour cause, je suis très perfectionniste au niveau de ma Scrap Room et j'ai l'impression qu'elle n'est jamais terminée. Mais on déménage dans 2 semaines dans une nouvelle maison et du coup je trouvais ça dommage de ne pas vous présenter cette Scrap Room avant de partir. Surtout que je pense que voilà, elle est quand même super sympa, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc ça aurait été dommage de ne pas vous montrer ça avant de faire tous les cartons et de partir. Petit spoil déménagement, je vais vous faire une vidéo, toute une vidéo suivie du déménagement de la Scrap Room. Donc on va faire les cartons ensemble, on va faire du tri ensemble, on va réaménager la nouvelle Scrap Room ensemble. Je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer toutes les étapes et tous les raisonnements et les réflexions d'organisation que j'ai à chaque fois que je change de Scrap Room, vu que c'est quand même la 5e Scrap Room que je vais avoir. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous emmener avec moi dans cette aventure. Donc si ce genre de projet vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'ai vraiment hâte de débuter cette nouvelle aventure de Scrap Room. Scrap Room, reste que ça se dit, je suis pas sûre. Mais en attendant, aujourd'hui je vous présente ma Scrap Room actuelle avant de commencer tous mes petits cartons. Alors en ce qui concerne ma Scrap Room, vous allez voir, elle est très lumineuse. J'ai la chance d'avoir 2 fenêtres et ça, cette chance je ne l'aurai pas après, mais c'était vraiment un gros avantage. Je vous le dis très souvent, mais pour moi la lumière est primordiale pour voir les bonnes couleurs, ce genre de choses. Je pouvais scraper même quand il pleuvait. Aujourd'hui il fait un temps horrible, il pleut et vous voyez toute la lumière qu'on a. Donc ça c'était vraiment un gros plus dans cette pièce et vous allez voir aussi que la pièce est assez grande. Le seul problème que j'ai eu avec cette Scrap Room, c'est que comme c'est une maison qui est assez ancienne, de 1 les murs n'étaient pas droits et de 2 ce sont des murs en briques, donc aller percer dans des murs en briques c'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir que j'ai quand même réussi à me dépatouiller et à faire quelque chose de sympa. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et si vous ne voulez pas louper ma série déménagement, organisation, réaménagement de la Scrap Room, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas et du coup je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors du coup voilà comment ça se présente quand on entre dans ma Scrap Room. Donc vous avez sur la droite tout l'espace avec ma Dreambox, donc je reviendrai dessus juste après. Ensuite on a la première fenêtre avec juste ici un petit espace avec mes machines de découpe et quand on tourne totalement de l'autre côté, on est plus sur une partie planeur, donc vous avez ma petite desserte Mambi, vous avez ce petit meuble aussi que je vous ai rapidement présenté dans une de mes vidéos. Et ensuite, on a tout mon espace bureau qui se présente comme ceci. Donc, on va commencer la visite par l'espace bureau. Alors, du coup, je vous montre une vue globale de mon espace bureau. En gros, ce bureau, je l'ai créé moi-même parce que mon ancienne Scrap Room étant plus petite, j'avais plus la place d'avoir un bureau plus ma Dreambox. Donc, j'avais bazardé mon bureau. Et du coup, je voulais pas investir trop cher dans un bureau. Donc, en fait, j'ai récupéré mes meubles. Donc, vous avez ma petite Kallax juste ici, ainsi que les 2 petits meubles Alex sur le côté et je suis tout simplement allée acheter 2 planches que j'ai fait découper au bon format dans un magasin de bricolage et pour que tout soit à niveau, parce qu'il y a un petit écart de hauteur, j'ai ajouté un petit tasseau sur le côté. Donc voilà pour un bureau à petit prix. Si jamais vous cherchez des idées, sachez que ça a dû me coûter une 30aine d'euros, donc c'est quand même très rentable par rapport à la taille du bureau quand vous avez bien sûr déjà des meubles à la base. Alors du coup on va débuter la visite par le petit meuble qui est complètement à l'entrée de ma pièce. Oui, autre information qui n'est pas du tout importante pour vous, mais j'ai enlevé la porte de ma Scrap Room pour gagner de l'espace. Voilà, elle était déjà très grande, mais je voulais encore plus d'espace, donc j'ai enlevé la porte. Et du coup on trouve cette petite étagère à l'entrée de la Scrap Room, donc sur laquelle est posée ma Big Shot. Et c'est tout simplement, je vais vous montrer, hop, mon étagère avec tous mes planeurs. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient si j'avais encore des planeurs, j'ai toujours des planeurs. Oui, du coup, vous voyez un globe sur la gauche, c'est tout simplement le début de mes cartons. Voilà, je filme cette vidéo vraiment dans le rush du déménagement, donc vous avez tous mes planeurs qui sont stockés dans ce petit meuble-ci. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même fait, faut qu'on se le dise, pas mal de tri. Je n'ai plus que ça comme planeur. J'en ai encore quelques-uns, vous voyez, juste ici en bas, mais en l'occurrence, tout le reste, je les ai vendus, je n'ai plus que mes modèles préférés. Alors, avant de vous détailler le reste, ce qu'il y a dans mes Kallax, etc., je voulais vous montrer le dessus de mon bureau, donc ce qu'on peut trouver. Donc vous avez pour commencer ma machine à écrire, ensuite on a des cadres que j'avais fait dans un DIY.
Ensuite, on a ce magnifique petit puzzle que j'ai réalisé et que du coup j'ai collé sur une planche en bois d'une illustratrice que j'aime beaucoup. On trouve également une petite bougie, une petite plante qui normalement est avec un paresseux, mais vous voyez le paresseux s'est fait recouvrir de la plante. Mon petit vase coquillage avec mes fleurs séchées, de la déco. Juste derrière, vous avez ma lampe BenQ que j'aime beaucoup, que j'avais reçue pour un partenariat. Donc qui se présente comme ceci, qui est vraiment très pratique, je l'ai tout le temps d'allumer. Ensuite, sous mon ordinateur, vous avez mes petits post-it dont je me sers très souvent, que je vous avais présenté dans mon haul, le Stationery Pole. Une petite enceinte Google, mon clavier de la marque Logitech Rose que j'adore, mon tapis de souris qui vient de chez Mr. Wonderful. Ensuite, on a mon iPad et mon ordinateur. Et ensuite, on passe à la partie plus stylo, feutre, etc. Donc en fait, je vous montre ici, on a ma petite pochette Mr. Wonderful dans laquelle je range tout mon matériel, carte SD, disque dur externe, etc. En dessous, vous avez mes tombeaux. Donc à côté, vous avez toute ma collection de pro marqueurs. Derrière, vous avez mes Faber-Castell, donc qui sont juste ici. Et devant, ce sont tous mes stylos de type stylo micron. Et vous voyez, en fait, j'ai étiqueté le rangement pour pouvoir les ranger par taille de mine. C'est hyper pratique. Et du coup j'ai fait ça avec mon étiqueteuse. Devant vous avez un petit tas de livres et de planeurs que j'utilise actuellement et derrière une lampe que j'avais trouvée dans une brocante. Alors je suis désolée mais qui dit vieille maison dit sol qui craque. Pourtant j'ai installé un tapis qui d'ailleurs vient de chez Action qui est très sympa, mais du coup le sol craque. Je suis désolée, j'espère que ça perturbera pas trop cette vidéo et je vais du coup vous montrer ce qu'il y a dans ce meuble-ci juste en dessous de mon bureau. Alors du coup, le premier bac qu'on trouve, c'est celui-ci qui est tout simplement un bac dans lequel je range tous mes petits bouquins pour m'entraîner à la calligraphie. Donc la plupart, c'est la marque Illucreate, c'est ceux que je reçois de la part d'American Craft. Ensuite, en dessous, hop, juste là, vous trouvez tous mes albums de Project Life. Donc dans les grands, je range mes pages de scrap. Vous en avez également deux petits juste à côté. Donc il y en a un où il y a mes nuanciers et l'autre est vide, si je dis pas de bêtises. Ensuite, à côté, on retrouve deux sections. Donc là, ce sont des meubles de chez Ikea qui s'adaptent dans les Kallax. Et en fait, dans ces meubles-ci, je range tous mes papiers unis. Donc que ce soit du papier blanc, du papier de couleur et je range aussi ma cartonnette pour faire mes albums. Donc voilà, toutes les collections sont rangées dans ma Dreambox, mais mes papiers unis sont juste ici. Ensuite, à côté, on retrouve encore un aménagement de chez Ikea, donc qui s'adapte à la Kallax. Donc sur le dessus, vous avez encore du Happy Planner. Et en dessous, vous avez ma Cinch, donc qui est une machine pour faire de la reliure. Et juste en dessous, hop, que je vous montre juste là, c'est toute la collection de journaling éco-responsable de chez American Craft. Alors ensuite, pour les deux derniers bacs, vous n'allez pas avoir beaucoup de luminosité parce qu'on est tout simplement sous mon bureau. On a le premier bac qui vient de chez Ikea également, où je range tout ce qui peut me servir pour faire des DIY. Et en dessous, on a encore un module de chez Ikea dans lequel je range tous mes blocs de papier de scrap. Donc voilà pour ma Kallax. Alors maintenant que je vous ai montré ma Kallax, je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a dans mes deux petits meubles Alex, donc qui sont au pied de mon bureau. Alors du coup, on va commencer par ouvrir le premier tiroir. Je vous ai mis sur un trépied pour éviter que ça bouge trop et que vous puissiez bien voir ce qu'il y a à l'intérieur de mes tiroirs. Donc dans ce premier meuble Alex, on va retrouver tout ce qui est stylo de couleur, crayon, enfin vraiment tout ce qui me sert pour mon bureau. Donc là, c'est un rangement à couvert de chez Ikea et on retrouve mes post-it, mes stabilos. J'ai beaucoup de stabilos d'ailleurs, je me rends compte. Et tout ce qui est stylo classique, donc stylo noir, stylo bleu et quelques petits stylos de couleur que j'utilise. Et un briquet pour allumer ma petite bougie Yankee Candle. Alors, dans le second tiroir, c'est encore une fois un rangement à couvert de chez Ikea. Alors oui, je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je n'ai pas du tout rangé ma scrap room avant cette vidéo. Enfin, elle est tout le temps rangée, chaque objet à sa place, mais je veux dire, j'ai pas rangé mes gommes par couleur dans les tiroirs, enfin vraiment, c'est telle que on peut la trouver au quotidien, donc ne soyez pas frustrés si mes gommes ne sont pas alignées. Donc on a les crayons, les gommes, tout ce qui est compas, etc. Ça me sert plus pour l'école quand je fais mes préparations. On a aussi toutes les petites pastilles autocollantes que j'avais eues sur Stationery Pole qui sont super pratiques. J'ouvre pas tous les paquets en même temps, j'en ai ouvert qu'un pour l'instant.
l'instant et je fais au fur et à mesure. Et à l'arrière, j'ai une agrafeuse, des règles, des Velleda pour quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin de refaire le stock pour l'école. Mais voilà, en gros, ce sont les fournitures du quotidien. Alors pour le troisième tiroir, c'est également toujours un rangement à couvert dans lequel je range mes midliners. Vous avez aussi mes feutres Ecoline que j'aime beaucoup. Je pense que je vais en racheter parce qu'en ce moment je m'en sers pas mal, je les aime bien. Et ensuite, tout au fond, vous avez mes Crayola Super Tips. Donc ça c'est pareil, il y en a beaucoup qui marchent plus, il faudrait que je profite du déménagement pour faire un petit tri. Et tout à gauche au fond, vous avez ma réserve de Faber-Castell, c'est tout simplement ceux que j'utilise le plus, donc je les avais achetés en double et comme ça quand j'en ai un qui ne fonctionne plus, je peux le changer directement. Alors ensuite on passe au quatrième tiroir. Donc dans ce tiroir-ci qui est plus large, je mets des boîtes de chez Soluscrap, c'est hyper pratique pour ranger tout ce qui est stylo et feutre. Donc là c'est un petit peu plus le bazar, mais encore je trouve que ça va. Vous avez dans la première boîte tout ce qui est stabilo feutre et le début de ma collection de Posca. Je vais vous montrer un peu plus tard, mais je me suis pris de passion pour les Posca. Je décore des pots de fleurs, voilà. Ensuite, vous avez toute une boîte avec tout ce qui est feutre fin de couleur, type Stabilo, Staedtler, etc. Et tout au fond, ce sont mes feutres doubles de chez Stampin' Up. Et on retrouve également une petite trousse. Donc qui est une trousse de chez Craftelier. Et à l'intérieur, ce sont mes feutres pilotes, vous savez, qui peuvent écrire sur pas mal de supports, qui sont très pratiques également. Et alors, on passe au dernier tiroir. Donc lui, je vais pas forcément vous le détailler parce qu'il est un peu fourre-tout, il y a beaucoup de choses dedans. C'est tout simplement tous les stylos et feutres et brush pen, etc. De la marque American Craft ou du groupe American Craft. Donc il y a des Kelly Crates, il y a des feutres et des stylos de chez American Craft. Mais comme j'en ai beaucoup, je les stocke dans le tiroir. Et en fait, ça c'est mon stock. J'en ai rangé ailleurs que j'utilise au quotidien. Et quand la boîte ne fonctionne plus, comme j'ai la chance de recevoir pas mal de feutres de leur part, j'ai un petit stock ici au cas où j'ai besoin. Donc ensuite on va passer au second meuble Alex. Les deux premiers tiroirs je vous montre pas tout simplement parce que c'est de l'administratif. Alors du coup je vous ai placé sur le côté pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc dans le troisième tiroir ce sont tous mes carnets. J'ai fait un gros tri également dans mes carnets. J'ai gardé que ceux que je préfère ou ceux qui sont déjà en cours d'utilisation. Donc on a tous mes petits carnets à portée de main, comme ça si j'ai besoin d'un carnet pour écrire ou quoi que ce soit, je l'ai toujours à côté de moi. Ensuite, le tiroir en dessous, c'est tout ce qui concerne les Traveler Notebook. Donc c'est en grande majorité des stocks de petits carnets ou des carnets que j'ai déjà utilisés et que j'ai pas envie de jeter parce qu'il y a plein de petits souvenirs dedans. Donc c'est ici que je range tout ce qui concerne les Travel Notebook et c'est pareil, il y a une boîte de chez Soluscrap et après ce sont des boîtes transparentes que j'ai récupérées à droite à gauche. Et pour finir, mon dernier tiroir est ce qui concerne tout ce qui est planeur à anneaux, donc tout ce qui n'est pas Happy Planner. J'ai réussi à tout rentrer dans un tiroir, je suis assez fière de mon tri. On y retrouve des stickers, on a une perforatrice de chez Rapesco et ensuite ce sont des recharges si j'ai besoin de pages, des petits blocs-notes Kikikay, enfin tout ce qui me permet de noter des choses dans mes planeurs à anneaux. Donc voilà pour mon bureau, je ne vous ai pas dit mais si jamais ça vous intéresse, mon petit tableau avec la fiche Picasso vient de la boutique Sclum ou Sclum, je ne sais jamais comment ça se prononce, mais si jamais vous cherchez quelque chose de genre, je crois qu'il y en a un peu partout sur les sites de posters. Et du coup ensuite on va passer au meuble qui est sur la droite de mon bureau. Je vous ai déjà présenté ce qu'il y a en dessous, donc dans le compartiment juste ici de ce meuble, mais je ne vous ai pas montré ce qu'il y avait au-dessus et c'est tout simplement mon meuble à création. Vous me demandez souvent est-ce que j'expose mes créas, est-ce que je les range directement dans une boîte et non, j'ai un petit meuble où je mets au fur et à mesure, donc je change, hein. Quand je fais un nouveau mini-album, je le mets, j'en enlève un. Enfin, c'est vraiment le meuble où je stocke toutes mes créas. Alors, j'ai essayé de vous monter au maximum pour vous montrer ce qu'il y avait en haut de mon meuble, mais c'est pas forcément là où il y a le plus de choses. On y retrouve mes deux albums de Project Life Webster Pages, donc il y en a un où c'est mon album Disney, l'autre est encore vierge, donc je peux encore m'en servir. Ensuite, on a des plantes, alors oui, vous allez voir, j'adore les plantes, j'ai des plantes partout dans cette scrap room. Mais on retrouve mon petit Big Ben et mon petit Lumière. Vous savez également, si vous me suivez depuis longtemps, que je suis assez fan de La Belle et la Bête. Et du coup, quand on descend, on arrive sur mes étages, mes petites étagères à création.
Alors du coup, je suis désolée si ça bouge, mais je vous ai pris dans ma main, ça sera plus simple. Donc en fait, voilà, j'ai tous mes mini-albums. Donc ça, c'est des albums qui sont quand même assez récents, qui sont sur le devant de l'étagère. Et alors, je sais pas si vous verrez, mais derrière, j'ai 2 caisses. Oui, je pense que ça se voit. Qui viennent d'ailleurs également de chez Skloom, dans lesquelles je range toutes mes créas. Donc en fait, toutes les créas que je fais, mini-albums, etc., sont soit sur l'étagère, soit dans les 2 caisses qui sont juste derrière. Ensuite, quand on descend, on a un second étage avec encore d'autres créas. Donc comme ceci, on a ces 2 boîtes chez Cred Paper dans lesquelles je range tout ce qui est enveloppe et cartes pour faire de la carterie. Et ensuite, quand on descend, c'est encore de la créa. On a 2 petits items donc de La Belle et la Bête. Derrière, vous avez des petits albums de Project Life. Vous avez également 2 petites caisses avec cette fois-ci mes cartes que j'ai faites. Donc qui sont rangées dans les caisses roses qui sont juste derrière, qui viennent également de chez Ikea. Et ensuite, vous avez ma machine à coudre que je vous avais présentée dans ma vidéo, dans laquelle je vous montrais l'intérieur de ce meuble. D'ailleurs, je vous mets cette vidéo dans le petit i, si jamais vous voulez aller voir ce qui se renferme à l'intérieur de ces petites portes. Et donc, je vous montre rapidement sur le côté, donc on retrouve une petite plante. Et j'ai également une caisse en bois que j'avais décorée pour un DIY, dans laquelle je range également des mini-albums. Et j'ai habillé aussi le côté, vous voyez, il y a encore un mini-album de Noël ici. Vous avez un massicot de la marque Wear Memory Keepers qui est juste là. Et en dessous, on retrouve encore un mini-album. Donc voilà, je les ai toujours à côté, c'est super sympa. Et puis quand il y a du monde qui rentre dans la scrap room, ça permet de voir un petit peu mes dernières créas. Je sais que ma maman aime beaucoup venir voir ce qu'il y a de nouveau d'affiché sur ces petites étagères. Alors du coup, je vous montre rapidement ce qu'il y a par terre. Vous avez une caisse Evian, pareil, que j'ai récupérée dans une brocante. Mais ça, on en trouve des neuves, hein. C'est toujours la façon dont Evian compacte ses bouteilles en verre. Je pense que si vous allez chez Métro, vous pouvez en trouver, mais elle sera pas vintage, du coup elle sera neuve. Mais dedans, je range tous mes fonds photos. Donc j'ai soit des grandes feuilles classiques, donc qui me servent de fond, mais depuis peu, j'investis également dans des vrais fonds photos. Donc voilà, je range tout ça là-dedans, c'est très pratique. Et ensuite, on a la première fenêtre avec mon premier parapluie de lumière et on tombe sur cette petite desserte qui est la desserte dans laquelle je range tout ce qui concerne Mambi. Donc vous avez sur le dessus les planeurs que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, il y a un concours sur mon compte Instagram pour remporter l'un de ces planeurs. Et ensuite, c'est tout mon matériel Mambi. Je vous ai fait une vidéo aussi dans mon ancienne scrap room, donc ça commence à remonter, de ce qu'il y a dans cette desserte. Je vous la mets dans le petit i. J'ai juste changé la desserte, je crois qu'avant elle était bleue et entre temps j'en ai acheté une rose parce que vous connaissez mon amour pour le rose, mais l'organisation est à peu près toujours la même. C'est vraiment tout ce qui concerne Mambi. J'essaye vraiment dans ma scrap room de fragmenter, comme vous voyez dans la Dreambox c'est tout ce qui est scrap, là cette desserte c'est tout ce qui est Mambi. Enfin vraiment tout est organisé pour que en fonction de ce que j'ai envie de faire, je n'ai qu'un seul endroit où aller chercher mon matériel. Alors du coup, quand on repart sur le côté, on tombe sur ma Dreambox. Donc ça pareil, je vous mets dans le petit, je vous ai fait une vidéo où je vous la présente. Et sur le dessus, je vais vous parler de ma lubie des Posca. Voilà ce que je fais avec mes Posca. Je peins des pots de fleurs. Voilà, j'adore ça en ce moment. Si une vidéo sur le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie de vous montrer ça. Mais j'ai des plantes en fait sur tout le dessus de ma Dreambox et je m'amuse à personnaliser moi-même mes petits pots de fleurs. J'avoue que je suis assez fan de ce loisir créatif. Ça me permet vraiment de me détendre, mais du coup j'ai mes petits pots de fleurs au-dessus de ma Dreambox. Donc la Dreambox, comme je vous disais, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, je ne vais pas revenir dessus. Ça serait beaucoup trop long. Juste, j'ai rajouté un tabouret juste ici. Alors ne regardez pas par terre, j'ai fait 2 créas hier soir, il y a encore du bazar. Mais mon tabouret rose malabar vient de chez Skloom également, il est très sympa. Donc si vous cherchez un tabouret haut, parce que du coup ma table est haute, je l'ai trouvé sur Skloom. Ensuite, quand on arrive juste ici, on a ma superbe poubelle, voilà. On a un petit coussin que j'ai installé pour mes chats et juste en dessous on a une caisse en bois dans laquelle je range encore des blocs de papier. Et sur le rebord de la fenêtre on a un petit ananas, une boîte de cartes postales Pantone et tout mon matériel vidéo juste ici. Ce store est assez souvent fermé donc c'est pas forcément dérangeant, mais j'ai tout mon matos vidéo dans des petites caisses qui est juste sur le dessus. Ensuite, quand on recule, on a mon deuxième parapluie de lumière et on tombe sur cette desserte
qui est tout simplement la desserte avec le matériel que j'utilise au quotidien, donc c'est hyper pratique, je peux la bouger quand je fais du scrap, au moins j'ai tout ce qu'il faut dedans. Je peux vous montrer, mais alors ça pour le coup c'est quand même pas mal le bazar dedans. Alors du coup je vous montre rapidement, j'ai un petit bac juste ici dans lequel je range mon stock de colle et des perfos Wear Memory. À l'intérieur, les bacs transparents sont des petits bacs de la Dreambox que j'ai pas forcément utilisé. Vous avez tout ce qui est crayon, règles, gomme, etc. Là on a encore du bazar, des petites pinces, ma gomme pour enlever la colle, au milieu on a des ciseaux, on a de la mousse 3D, là on a les colles liquides que j'utilise le plus, là on a encore une Crop-A-Dile de chez Craftelier qui est une édition limitée avec Wear Memory, là on a des petits plioirs, on a des cutters. On a tout mon stock de scotch double face. On a également, j'ai acheté de la résine récemment pour faire un test. Du coup, comme je voulais pas forcément, enfin je savais pas où la ranger, je l'ai mise ici, voilà tout simplement, mais j'ai pas encore testé. Et une agrafeuse. À l'étage en dessous, alors oui sur les côtés vous avez aussi des petits crochets avec là des règles. Alors à l'étage en dessous on a tous mes dies de découpe qui sont rangés dans une petite boîte. On a mon ustensile pour coller de chez Scotch. Et on a la Mini Evolution de chez Wear Memory juste ici. Donc comme ceci, et quand on va tout en dessous on a la Evolution de chez Wear Memory également. Voilà pour cette petite desserte. Donc la desserte est ici et en fait au dessus on a tout l'emplacement machine de découpe. Donc j'ai mis avec beaucoup de difficultés un panneau, j'aimerais bien d'ailleurs dans ma nouvelle scrap room remettre mon grand pegboard comme j'avais dans mon ancienne scrap room, mais comme je vous disais ici les murs sont en briques donc pour percer c'est assez compliqué et les murs ne sont pas droits donc je voulais pas les réinstaller, mais je pense que dans ma nouvelle scrap room on installera ça ensemble. Du coup j'ai mes oreilles de mini qui sont un peu mises n'importe comment et ensuite j'ai mes tapis de découpe de la marque Cricut, il y a aussi des silhouettes en dessous, j'ai du transfert, j'ai de la colle pour rencoller mes tapis et j'ai tous mes petits ustensiles de la marque Cricut. Et pour finir, j'espère que vous êtes toujours là parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité que je filme cette vidéo. Pour finir, on a ces deux meubles-ci qui sont également des meubles Alex de chez Ikea. Je vous mets dans le petit si vous voulez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous ai fait une vidéo complète, je vais pas tout vous remontrer parce que alors là sinon je pense que vous allez partir en courant. Mais je vous ai montré tout ça dans une vidéo. Donc sur ces deux meubles-ci, on retrouve mes deux machines de découpe, donc ma silhouette et ma Cricut. On a également ce petit rangement hyper pratique pour ranger du coup tout ce qui est lame, et derrière c'est un peu mon fourre-tout, c'est ce que j'ai acheté récemment. Donc on a un moule pour faire de la résine, donc ça je l'ai acheté en même temps que ma résine mais je l'ai toujours pas utilisé. On a un kit de la petite épicerie pour faire des bougies en forme de coquillage que j'aimerais bien tester un de ces quatre. Ma règle se fait la malle. Et on a 2-3 petits trucs que j'ai achetés chez Sauster Green, dont un pot à peindre, un nouveau pot, voilà, pour ma grande passion du moment. Et on a cette règle d'école que j'avais trouvée dans une brocante à Lyon. Voilà, ça c'est mon petit côté maîtresse qui parle, mais j'aimerais bien dans ma prochaine scrap room pouvoir l'accrocher, parce que là du coup elle est pas du tout mise en valeur. Mais encore une fois je vous dis, pour faire des trous ici c'est assez compliqué, donc pour l'instant je l'ai posé comme ça sur le rebord de mon meuble. Et c'est qui la boulette qui se rend compte en finissant son montage qu'elle n'a pas tourné la fin de cette vidéo. Donc petit mot pour vous remercier si jamais vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, du coup n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, si vous avez envie de suivre du coup le déménagement et le réaménagement et la réorganisation de la future scrap room. J'étais très contente de vous filmer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!